Hey, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis contente parce que après avoir visualisé la dernière vidéo, je me suis rendu compte qu'il fallait que je ferme le volet. Je reviens. Voilà, puisque la dernière fois donc ça faisait un petit bruit de tapotement, on devrait être tranquille. J'ai rouvert juste un pan pour pas que ça cogne contre la fenêtre. Donc on verra ce que ça donne. J'espère que ça va fonctionner. On verra bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo entre haul, unboxing et découverte puisque, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, j'ai commandé chez Revolution Makeup la fameuse vending machine donc, qui se présente comme ceci. Donc, alors à la base vous avez un plastique semi-rigide tout le tour que j'ai déjà viré, un pour éviter le bruit dégueulasse, deux visuellement déjà là ça reflète un peu avec le plastique, laisse tomber, et puis trois en fait ça sert à rien, voilà c'est juste un plastique transparent quoi. Et voilà, donc elle se présente comme ça. J'avoue que quand je l'ai vue sur le site au début, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas tout de suite compris, je vais être honnête avec vous. Donc j'ai lu à l'époque le seul commentaire qu'il y avait sur la chose, qui disait que c'était génial et tout, sauf que bon, j'avais toujours pas trop bien compris le principe, donc j'ai regardé un peu. Bon, après j'ai compris quand même, hein. Du coup, donc c'est une boîte comme ça. Alors derrière, on va pas se spoiler tout de suite, mais voilà, je pense que c'est ce qu'il y a dedans. Ouais, exact. Il y a les noms avec les compos et tout. Bon, bah, ils sont un petit peu obligés. Et donc, le but, c'est de ressembler à une machine de distribution, en fait, comme une distribution à boisson, une machine de distribution de vente, tout simplement. Donc, le packaging est comme ça, parce qu'au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs à gratter, il y a des codes, il y a des trucs qui cherchent trop compliqué. Donc déjà, l'emballage, je le trouve hyper cute. Par contre, il faudra que je recherche les prix. Je vous mettrai toutes les infos, bien sûr, soit en barre d'infos, soit incrustées dans l'écran. Je verrai ce qui est le plus simple. Et du coup, en fait, il s'agit en quelque sorte d'un calendrier de l'Avent de 12 jours, où donc vous allez avoir 12 produits dedans, et ça fait un peu comme un distributeur. Vous prenez votre paquet un par jour. Je trouve ça archi mignon. Je dirais même que pour ceux qui ont des enfants autour d'eux, ça peut être parfaitement recyclé après la boîte avec un peu de customisation, des petits boutons et tout là. Ouais, moi je customise énormément de choses. Je connais d'ailleurs une petite fille qui sera ravie d'avoir ça, plutôt que de le jeter parce que bon, ça fait un gros emballage, on va pas se mentir pour ce qu'il y a dedans, je suppose. Donc, enfin, on va voir parce que les boîtes ont l'air d'être quand même assez longues. J'ai tiré un peu dessus tout à l'heure pour voir et franchement, bah, le principe c'est ça, hein. On va tirer sur les petites cases et on va déballer et voir ce qu'il nous propose à l'intérieur. Donc il me semble qu'il y a des produits qui sont exclusifs à ce produit. Oui, des produits exclusifs à ce produit, enfin voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et d'autres peut-être qui ne le sont pas, il faudra que je vérifie ça. Pareil, je vous mettrai toutes les infos parce que j'avais lu à l'époque, mais je ne vous cache pas que je l'ai depuis au moins 3 semaines, mais que je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo avant. Je ne sais jamais où je dois regarder pour vous voir en face. J'ai l'impression que là, mon regard est toujours un peu de travers, j'ai remarqué sur les vidéos, mais en fait je le fais pas exprès, c'est-à-dire que moi je regarde tout droit là où je peux me voir, il faudrait que je regarde à peu près là. C'est assez étrange parce qu'en fait je regarde le fond derrière moi. C'est un peu bizarre, mais bon, je ferai des tests, on verra. Je pense pas que ça, dites-moi, mais je pense pas que ça vous dérange énormément, hein. C'est quand même pas ma tronche le plus important. Oui, juste avant, pour celles qui se demanderaient, donc mon maquillage du jour, c'est mon premier make-up que j'ai réalisé avec la palette Honey, de la nouvelle palette de chez Urban Decay, la Honey, et je la kiffe, mais alors un truc, déjà elle est somptueuse, elle est magnifique, et bah, la pigmentation, je pense que ça se passe de commentaires, on a vraiment l'impression de limite d'avoir du métal en fusion. Ça me rappelle beaucoup la Heavy Metals en termes de matière et de texture, un peu différentes quand même, mais vraiment j'adore le résultat. Si ça vous intéresse, de toute façon je pense que je ferai, oula mes cheveux je les attache n'importe comment, bref parce qu'ils sont encore mouillés, hein, pour rien vous cacher. Donc on va y aller tranquillement, donc on va déballer, on va prendre tiens, la rose en premier et boum, il y a la suite donc qui se détache. Je vais le poser là parce que ça prend quand même pas mal de place à l'écran. Du coup, chaque produit est emballé dans une petite boîte comme ça que je trouve super mignonne et qui vont probablement, me connaissant, être réutilisés à des fins peut-être d'emballage cadeau ou autre. Je vais y penser, mais je fais beaucoup de petites choses comme ça, j'aime bien. Sur quand même une des tranches, vous avez le nom du produit qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous voulez vous garder la surprise, vous ne lisez pas. Moi, je l'ai déjà vu tout à l'heure, donc voilà.
Et je vais même vous le dire. Alors pareil, si vous ne vouliez pas savoir le contenu et vous gardez petite surprise, ne regardez pas la suite parce que je vais tout déballer. Donc le premier c'est Mini Dark Chocolate Shadow Palette. Ça commence bien une palette. Donc à l'intérieur c'est présenté, ouais, parce que les boîtes sont grandes et j'imagine que les produits font pas forcément pile. Voilà la taille de la boîte. Donc comme ceci. Hop, j'espère qu'il n'y a rien de cassé dedans parce qu'en ce moment avec mes colis. Donc c'est une mini palette comme ils en font plein chez iHeart Revolution. Celle-ci, donc c'est la mini dark, si je me souviens bien, c'est la dark chocolate, mini dark chocolate donc. Et elle se présente comme ceci. On va mettre... Non, c'est comme ça, c'est le chocolat qui coule. J'adore leur palette comme ça. Alors il faut savoir que j'en ai déjà énormément, mais que dès qu'ils en sortent, en vrai, ça me donne toujours autant envie pour le moment. Donc après à voir, j'enlève le petit plastique de protection. Et on a donc une palette qui se présente ainsi, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fards. Donc voici les couleurs. Je la trouve vraiment jolie. Après Dark Chocolate, ouais, on a quand même un vert, on a quand même des prunes. Je pense qu'il faut peut-être pas y chercher non plus une relation avec le nom. L'odeur est légère, il y a une petite odeur de chocolat, mais ça reste assez léger. Et je pense que comme d'habitude chez Makeup Revolution, on va s'en swatcher, tiens, une ou deux. Celui-là parce qu'il m'intrigue vraiment là, l'espèce de jaune-vert. Bah le vert, tiens, allez, j'ai 4 doigts. Oh là là, j'ai pas préparé le lingette. Et un prune et le petit rose en bas. Voilà, les deux du haut à gauche et les deux du bas à droite. Donc je pense qu'effectivement on va pas être déçu de la pigmentation comme d'habitude. Je vais les mettre là. Oula. Ah, c'est vraiment un jaune avec du vert. J'adore ce style de vert justement. Ou de jaune. Par contre le vert est vraiment très très foncé. Ça ressortirait limite comme un noir quoi. Mais bon, autant vous dire que la pigmentation est là. Il m'en reste encore plein les doigts. Et cette matière là en tout cas elle a glissé un truc de ouf. Je trouve que plus que en fait plus que celui-là, parce que je suis en train de voir même mon corps, ça fait presque comme une crème. Regardez-moi ça, comment ça s'étale facilement. On croirait presque un truc en crème. Oh, en tout cas c'est magnifique, franchement j'adore. J'avoue que chez Makeup Revolution, alors je vais sortir mes petites lingettes en même temps puisque je vais en avoir besoin. J'avais acheté ça chez Sephora. En passant, j'avais pas besoin de lingettes hein, bien sûr, mais ils avaient mis ça à prix rond, voilà, à 2 balles. Les lingettes à l'ananas, alors je pense que vous les avez déjà vues tout l'été, puisque... Oh, c'est pas le paquet que j'avais entamé. Bon, c'est pas grave, à la vitesse où ça part, c'est pas très grave, je vais rouvrir celui-là. Ou alors je l'avais tellement bien refermé, c'est possible aussi. Parce que l'inconvénient de celle-là, c'est que si le collant, il y a un petit collant dedans, est pas bien refermé, ben ça sèche relativement vite quand même. Par contre, moi j'adore l'ananas, j'adore l'odeur de l'ananas, et je trouve une tuerie. Et celles-ci elles sont exfoliantes, il y a des petits grains dessus, du coup je trouve que ça démaquille parfaitement. En tout cas moi je m'en sers pas pour le visage, hein. Je dis ça mais moi les lingettes ça me sert à tout sauf au visage, sauf à leur fonction première quoi, on va dire hein. Donc voilà. Donc en tout cas pour la première petite palette, si je pense que les 8 fards sont comme ça, ben top. Déjà dès le premier jour on va dire que je suis refaite. Surtout qu'il faudra que je vous montre, mais comme je vous disais, les palettes en forme de chocolat comme ça, j'en ai beaucoup trop. Mais j'adore. En fait, j'adore. Ça, je vais pas le garder. Ça ira à la poubelle, je le jette de ce côté. Et pour l'instant, les boîtes, je vais me les mettre par ici. Oui, jeter par terre. Je ramasse après. Voilà. Donc, première chose, validée. Je sais plus combien il y a de palettes là-dedans. Je crois que j'allais regarder, mais franchement, je tire le deuxième petit paquet. Et on est sur ce style d'emballage. Franchement, c'est pas trop mignon. Vous emballez un truc dedans, vous mettez un petit nœud. Là, vous avez vos emballages pour Noël, limite quoi. Vous cachez ça avec un peu de masking tape ou autre chose, avec le ruban quoi. Franchement, je trouve que ça le fait grave. Donc là, on est sur Salted Caramel Lip Gloss. Ouais, c'est exactement le même principe, ouais, parce que pour un gloss, j'avoue que ça fait un peu un emballage un peu grand. J'hésitais entre gros et grand, je dis grand. Et donc on est sur une teinte
Ça sent tellement l'ananas que je sais pas si je vais sentir les autres trucs maintenant. Une teinte assez nude qui se présente ainsi. Et donc c'est caramel salé lip gloss. Oh, ah si, celui-là il sent très très bon, j'adore. Ouais, l'odeur est géniale. Ah oui, je vous ai pas dit ce que j'avais mis sur mes lèvres aussi, il faudra que je vous montre ça. Donc là, je l'ai mis ici. Bah, c'est un gloss assez, c'est un rose nude. Et ils sont vraiment super bons caramel. Alors des gloss de chez Révolution Makeup, j'en ai quand même quelques-uns. Parce que j'ai fait pas mal de commandes ces derniers temps. Il va falloir vraiment que je me mette à filmer parce que sinon je vais utiliser et ça passera à la trappe. Ce qui n'est pas très grave en soi, hein. Il y a plein de produits que des fois je fais pas de vidéo et que j'achète quand même. Comme je vous avais dit lors de ma dernière vidéo, c'est vrai que j'avais fait pas mal d'achats du coup. Bah, les prochains mois, je pense qu'à part les collections de Noël qui m'intéresseront, le peu que j'ai vu, ce sera pas le cas de tout le monde. Mais je vais plus tant faire d'achats que ça. Ceci dit, j'ai tellement de trucs. Bon, voilà, hein, je me plains, je suis pas du tout en train de me plaindre, hein, au contraire. Donc, deuxième petite chose, un lip gloss. On kiffe. Je sais pas si je continue à vider tout du même côté. On va changer, on va prendre celui-là. Qui ressemble du coup d'ailleurs à celui d'avant, si je dis pas de bêtises. Ouais, sauf que il faut que je le mette là parce que sinon en fait c'est pas pratique. Sauf que les lignes étaient en diagonale et là on est sur du vertical ou de l'horizontal, c'est comment on tient le truc, n'est-ce pas? Et on est sur une baking powder. Alors là je suis assez surprise de trouver ça là-dedans, mais c'est plutôt cool. On va regarder tout de suite ce que ça donne, si j'arrive à l'ouvrir. Bah dis donc, celui-là il fait de la résistance, je vais essayer l'autre côté. Non, ça y est. Ah, il est bien serré celui-là, je vais essayer de pas les abîmer parce que si je veux les réutiliser. Donc même procédé, un à gauche, un à droite. Et effectivement, donc on a une poudre translucide baking powder de chez I Love Revolution qui se présente comme ceci. Voilà. Et qui est donc translucide. Alors là, je ne sens que l'ananas pour être honnête, donc je ne sais pas si elle est parfumée. Je ne pense pas. Là, c'est cool parce que j'ai presque fini la mienne en plus. Alors, je sais pas trop, j'ai jamais testé leur poudre à vrai dire. Donc, bah, c'est plutôt cool. Il y a 8 grammes dedans. Je me rends pas trop compte si c'est. Je crois que c'est pas énorme non plus. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Une poudre, on s'en sert tout le temps. Enfin, moi, je peux pas me mettre du fond de teint et ne pas mettre de poudre. J'ai déjà une peau qui a tendance à briller. En plus, là, j'ai testé une base, à vrai dire. Waouh, c'était censé rendre le truc lumineux et brillant, oui, lumineux, je sais pas trop, mais du coup j'ai mis pas mal de poudre pour rattraper un peu et briller que à des petits endroits stratégiques parce que c'était vraiment violent, quoi. J'aime pas trop les... Déjà, je me mets pas systématiquement de base, mais en plus, je suis assez difficile en fait. Faut vraiment, enfin en fait, si je mets une base et que je vois pas la différence, autant que j'en mette pas, quoi. Je pense qu'on met assez de trucs sur notre peau sans en rajouter, n'est-ce pas? Et encore, je me maquille absolument plus tous les jours, mais bon. Ensuite, on va repartir du coup de ce côté-là avec cette boîte toute rose qui m'appelle. Et on est sur Coconut Lip Gloss. Ah bah tiens, un autre gloss. Coconut, on va avoir droit à quoi? Coconut. Ah, j'ai jamais vu de noix de coco de cette couleur-là, mais c'est peut-être plus pour l'odeur que pour la couleur. Donc ça se présente bah, de la même façon que l'autre, vu que c'est un gloss aussi. Ah oui, c'est assez léger. Ou c'est la noix de coco? Je m'éloigne de ma main. Non, c'est léger. Franchement, c'est léger. Je dirais même que limite, je le sens pas. J'ai pas un super odorat, mais si, il doit y avoir une légère odeur. Ou c'est ma main qui sent, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, c'est pas le genre de truc qui va vous entêter. Par contre, il est très pâle, je trouve. Très clair. Mais il est super joli. Ils sont beaux leurs gloss, hein. Franchement, niveau opacité, pour une couleur comme ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça, ce serait bien peut-être même à mixer les deux. Contour, intérieur, et à voir ce que ça peut donner. En tout cas, c'est cool et c'est quand même un beau produit. Ensuite, on va repartir de l'autre côté avec cette boîte-là. Et on nous annonce Marshmallow Blending Sponge.
Hop, c'est vrai que je vous ai pas montré de près, mais en fait c'est écrit tout simplement comme ça sur la tranche de la boîte. Une si grande, je me disais bah merde j'ai une boîte vide, comme ça. Tout petit truc au fond, genre évidemment je le regarde de l'autre côté, il aurait été juste devant, mais ça aurait été trop simple, hein, on va pas se mentir. Mais quelle est cette petite chose? On dirait pas trop un marshmallow. Ah oui, je comprends le nom. On dirait un chamallow, quoi, en gros. Ah, on y croit, non? J'ai jamais vu d'éponge de cette forme-là, en tout cas. Bon, c'est assez fun. Elle est plutôt souple, à vrai dire. Et je pense qu'elle va être même carrément bien. Alors après, je pense pas pour les petites zones avec trop de détails, mais pour le visage, franchement, et encore, il y a une zone un peu plus petite à tester, mais c'est trop mignon. Je n'aime pas du tout ce qui est mignon. Pas du tout. Du tout, du tout. On continue donc avec celle-ci. Bon, ça se peut que je me trompe de côté à un moment, c'est pas grave, on prend les boîtes dans l'ordre. C'est plus pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre de poids, je vous le cache pas qu'autre chose, hein, parce qu'après tout, voilà. C'est pas trop cute, mais leurs boîtes, franchement, je kiffe. Je trouve qu'elles sont belles. Bon, la meuf qui s'excite sur les boîtes, mais bon. Donc là, on est sur du Mini White Chocolate Shadow Palette. Alors, une palette, j'adore. Oui, j'ai un problème avec les palettes. Moi, je sais pas ce que j'ai, c'est une véritable addiction, mais il va falloir quand même que je me détende sur le sujet, parce que bon, on dirait du Galax, c'est excellent, franchement. J'adore, même si c'est pas voilà, la première fois qu'on voit des palettes de cette forme et tout. Bah, moi j'aime toujours autant, c'est pas les mêmes couleurs, alors je suis gaga des couleurs aussi, donc bon. Et pour l'instant tout est intact, donc on est content. Alors là on est plus, je dirais dans le thème en tout cas, on est sur des couleurs plutôt nude, neutres et douces qui s'accordent, je trouve très très bien au packaging de la palette. Et on est sur une palette pour, je pense, des make-up de tous les jours, bien qu'on puisse un peu intensifier avec cette couleur-là. Ça reste malgré tout assez doux. Est-ce qu'on s'en swatch quelques-unes? Allez, on va en swatcher deux parce que c'est pas une vidéo swatch quand même, mais quitte à découvrir, autant quand même vous montrer. Ah, celle-là aussi, elle m'a l'air trop belle. Allez, on va en faire 4 comme l'autre, pas de jaloux. Ouhou. Donc j'ai choisi 4 teintes relativement claires, hein, j'avoue, mais elle m'appelait. C'est celle-là que je voulais faire. Donc voilà, on va les mettre ici. Oh là 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 là, c'est beau ça. Waouh. Yes. Bon bah je crois que les pigmentations des palettes... à part peut-être le rose là. Le rose avec des reflets. Le petit dernier. Mais ceci dit, j'aime tellement sa couleur que voilà. À mon avis, pour faire un highlighter, c'est juste de la bombasse. Et les autres, on peut voir quand même que la pigmentation est vraiment très bonne. J'essaye de la rouvrir sans en foutre partout. Voilà. Et c'est celui-ci qui est un petit peu plus discret. Hein. Mais ceci dit, j'aime bien quand même. J'aime bien tout ce qui est un petit peu rose gold comme ça, j'avoue que j'adore. Bon après, je l'ai fait vite fait, hein, les swatchs. Je ne vais pas non plus y passer une éternité parce que je veux pas que la vidéo dure 1 heure, bien que vous êtes souvent nombreuses à me dire que ça vous dérange pas en fait, que les vidéos soient longues, au contraire. Mais alors il y a des gens, c'est l'inverse, donc bon, j'essaie d'en faire un petit peu pour tout le monde. Le peu que j'en fais déjà, hein, parce que c'est déjà pas évident. Ben là, je suis à 18 minutes, mine de rien. Punaise, mais déjà, plus l'intro que j'ai coupé. Wow. Et on a 2, 3, 4, 5, 6 produits, donc la moitié. Ok. Ensuite, on est sur... Bon, je ferai sûrement quelques coupures quand même, hein, avec tout ce que je blablate. Mini Ruby Chocolate Blusher Palette. Ah bah décidément, il y en a de la palette maintenant. C'est trop cool ça. Là, on va être sur une palette de blush, du coup, elle est trop mignonne, elle est toute rose, rose clair et rose un peu plus fuchsia. Toujours aussi cute ce format, moi j'aime bien. En plus, franchement, elles sont compactes et tout. Alors, j'ai plus beaucoup de place pour les mettre, faut que je trouve un autre stratagème. Donc là, on est sur des blushs assez naturels. J'aime bien ce genre de blush, c'est tout à fait ce que j'aurais pu mettre d'ailleurs aujourd'hui pour faire naturel. Là, j'ai pris une palette en fait complète de... Pas de contouring parce que, enfin quoique, il y a un bronzer, des highlighters et le blush, j'ai été le chercher dans une autre palette, j'ai des bêtises. Et je le voyais un peu plus pigmenté, puis au final, il est un petit peu rosé. En ce moment, j'aime bien les remonter légèrement comme ça, là. Je
Donc je sais pas, ça va bien ma forme de visage. Après bon voilà, on tâtonne, hein. Et donc là on a un duo de blush. Alors, je dirais même que celui-là peut largement servir en bronzer et celui-ci en blush par-dessus, et que ça s'accordera parfaitement et que ça va donner très naturel, d'autant plus que c'est assez mat, à part celui-ci qui est très légèrement irisé. Bah, ça reste léger, hein. Faut... Focus. Ah, du mal. Du mal. Ouais. Ah, ça y est, bah, juste quand il l'avait, je m'en vais. Voilà. Je pense que vous verrez là qu'il est légèrement irisé. Donc, une petite palette en plus. On adore. Ensuite, je vais repartir par là. Je me trompe pas trop pour l'instant. Encore une jolie petite boîte avec un kabuki brush. J'adore les kabuki. J'ai failli en ressortir un en plus hier que j'avais rangé. Je me demande si j'en ai pas déjà un merde chez Makeup Revolution. Je suis pas du tout sûre. Il y avait eu la grande époque où c'était la grande mode des kabuki. Oh, super doux, ça déjà. J'ai l'impression que ça s'utilise un peu moins maintenant. Donc il se présente comme ça. Avec une petite canule rosée là en métal. Marqué I Heart Revolution. On a le bout des poils qui sont un peu roses. Et... ah oui, il est... oh, une caresse. Une caresse. Il est super doux. Bah, c'est un kabuki quoi. On adore l'idée de mettre un pinceau ou voire plusieurs dans un truc comme ça. Je trouve ça cool. En fait, c'est assez complet. Hein. Quand on regarde bien, on a l'éponge, un pinceau, de la poudre, des glosses, des palettes. Pour l'instant, sincèrement, vraiment pas mal. Très contente, très contente. On va partir sur celle-ci. Ah, j'entends mon fils qui chante. Il doit être, je suis sûre, il écoute sa musique au casque, il a fond dedans. C'est sûr même. Donc là, ah bah, on est sur Travel Brush par 3. Donc, petit pinceau de voyage de par 3. Et alors, ok, là, ils sont juste mis comme ça. Oh, ils sont trop mignons. En plus, j'adore leurs petits pinceaux et j'en ai reçu parce que j'en avais commandé ceux qui vendent en ce moment pour Noël à part 3. Même s'il n'y a pas une petite trousse avec dans ceux que j'ai commandés. J'ai pas eu le temps de m'attarder sur le sujet ce matin, j'avoue. Mais là, je vais essayer de vous les mettre dans le bon sens. Est-ce que c'est pas trop cute ça? J'adore. Ils sont tout roses. Bah, en fait, ils s'accorderont très bien avec le kabuki. Et on a les indispensables, estompeurs plus ou moins gros et un pinceau biseauté. Il faut savoir que des pinceaux Révolution Makeup, honnêtement, c'est pas mes premiers du tout. J'en ai pas mal et je les trouve vraiment très bien. Je vous parlais lors de ma dernière vidéo des pinceaux de chez Sananas que j'avais pas pu avoir le gros kit et que je me suis rabattue sur le petit. Et qu'à la base, en plus, je voulais prendre les deux finalement. Heureusement que non, puisque les pinceaux, j'ai eu un petit ok, désolé. Les pinceaux du petit kit se retrouvent dans le gros et qu'au final, je le trouve... ils sont bien, mais pas extraordinaires, très honnêtement. Et que pour moi, c'est équivalent même à ça, voire... pour certains, peut-être limite un peu moins. Donc, à part qu'ils soient archi beaux, c'est vrai. Mais je trouve aussi cute, un petit comme ça, voilà. Un petit ou un grand, hein, j'en ai pas mal de chez eux. Donc, bah, j'aime autant rester chez mes petits Makeup Revolution que j'adore. Et je suis bien contente d'avoir économisé quand même 70 balles. Pour me dire au final que j'aurais peut-être été déçue, à part de la boîte. Mais bon, ça fait cher la boîte, quoi. Donc, voilà. Ceux-là, je les kiffe. J'en ai plein. En plus, les mini, j'adore. Je les mets dans des petits pots. En fait, il faudrait que je vous montre un de ces jours. Ils sont derrière. Et ça fait en même temps déco. Donc j'adore. Ensuite, je sais plus si j'ai pris là ou là. J'ai pris là, donc on va prendre là. Désolée pour le bruit, ça grince. Et là, on est sur Pink Lemonade Setting Spray. Avec une boîte. Non mais regardez ça. Sûr, je les garde. Sûr, je me connais trop. Mon mari va encore me dire qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça. T'inquiète, t'inquiète. Tu me connais. Donc, eh ben, effectivement, c'est un spray Illuminating Setting Spray, donc préfixateur enlumineur. Je les avais vus passer en nouveauté quand ils avaient sorti tout plein de sprays. Alors, j'en ai acheté quelques-uns qui ne sont pas celui-là. J'avais pris leur brume aussi pour le visage et tout. Bon, au final, j'en ai fini une. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse toujours, dites-moi, de voir des vidéos produits finis. Parce que j'en ai entassé pas mal, mais je me dis, est-ce que les gens ont encore envie de regarder ça? Moi, j'aime bien, mais c'est pas le cas de tout le monde, je pense.
Là, j'en ai franchement cumulé un petit paquet et ça me permet de vous dire ce que j'en ai pensé parce qu'on ne repense pas toujours forcément à revenir dire après l'utilisation complète du produit, au final, qu'est-ce qu'on en pense. Ça vous intéresse, dites-moi, je m'exécuterai. Et si ça vous intéresse pas, vous pouvez me le dire aussi, hein. Et donc, ceux-là, je les avais vus passer, j'en avais pas pris, j'avais pris d'autres choses, ou alors j'en ai un, mais que je n'ai pas encore entamé, je sais plus, en tout cas, il n'est pas rose comme ça parce que je m'en souviendrai. Ça a l'air parfumé à mort, ou alors c'est ma main encore. Ah non, c'est ça. Ouais, ça sent vraiment pas le pamplemousse, le pommelon, un truc du genre. Ça sent les agrumes en tout cas, donc à voir après. Par contre, le spray m'a l'air quand même assez violent. Alors ça tout de suite, attention. Effectivement, c'est violent. Mais, enfin, c'est pas violent dans le sens où c'est fort, mais c'est bizarre. Enfin, c'est pas une brume, quoi, hein. Je vais être honnête, désolée. Je sèche ça 2 minutes. Oh, ça fait du bien, en plus il fait chaud. Ça ira comme ça, on peut exagérer. Hein, voilà, du coup, bon, bah à tester, why not, hein, ça m'a pas déplacé de matière, a priori. Ouais, ça envoie encore les gouttes. En fait, ça envoie des grosses gouttes, quoi. Donc, à voir si je kiffe l'utilisation ou pas. Voilà ce qui pourrait, par exemple, me permettre, une fois fini, de vous le dire au final, j'ai bien aimé, sauf que, nanana. Bon, on verra. Ensuite, ouais, je m'en doutais que c'était bien mis de ce côté. Je me demande si j'ai... Et je crois que je me suis carrément pas trompée, qu'il en reste qu'un aussi de l'autre côté. Alors c'est énorme. Une jolie petite boîte encore. Et on est sur du Milk Chocolate Lip Gloss. Donc. Ok. Bon bah comme tout à l'heure, hein, c'est un gloss qui se présente comme ceci. Donc là on est sur une couleur quand même un peu plus foncée, un peu plus spéciale, j'ai envie de dire. Ça doit pas être à donner à tout le monde de porter une teinte pareille. Donc à voir. Oh, ça par contre, ça sent le chocolat. Il n'y a pas photo là, hein. Carrément pas même. Donc ça donne ça. Mais ça peut être pas mal en vrai pour l'automne. J'avoue que c'est des marrons. Moi j'adore les marrons l'automne. Pas que l'automne d'ailleurs, mais là, je sais pas si vous voyez que mes cheveux, c'est un petit peu la cata au niveau de la couleur. Je pars là-dessus, ouais, d'un seul coup. Mais je vais bientôt aller chez le coiffeur. J'essaye de faire partir le rouge au max. Bien que je pense pas que ce soit gênant pour avoir du violet. Mais je suis pas encore fixée sur ça, hein, parce que je lui demande aussi conseil. Je lui fais énormément confiance à ma coiffeuse. Et si elle me dit que c'est trop galère et tout, bon bah, eh ben voilà, dis donc. Je me suis très bien organisée. Je suis surprise moi-même, hein. Donc la dernière boîte, elle est comme ça. Et on est sur Mini Chocolate Marble, mon bronzer palette. Donc encore une petite palette. Alors ça, c'est cool. Ça fera quand même 4 palettes en tout. Je trouve ça vraiment archi cool. J'ai déjà dit que c'est cool, mais bon, c'est pas grave. Si je le dis 2 fois, c'est que c'est super cool en fait. Oh, j'adore la couleur. Oh, ça, par contre, ça, c'est déjà plus, je pense, encore mon style que l'autre. Même si au final, je mets souvent des trucs naturels comme je vous ai montré sur l'autre. Autant ça, quand vraiment on veut du glow, je pense que là, l'highlighter, il envoie du lourd. Et le bronzer, il est un peu plus chaud quand on a le teint un peu plus à réchauffer. J'ai quand même envie de swatcher l'highlighter. Ouais, à mon avis, ça envoie quelque chose. On va se le mettre ici. Oula, oui. Et encore, je l'estompe, hein. Ouais, bon, bah là, je pense que... Hein, c'est limite un miroir, le truc. On se voit pas dedans. Tiens, j'ai pas regardé si elle avait une odeur. On se voit pas dedans, mais c'est tout comme. Ouais, elle a une petite odeur aussi. Alors, avec toutes les odeurs mélangées, à force, j'ose plus trop m'avancer sur les odeurs. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est léger, c'est pas entêtant. Et franchement, ça craint rien. Wow. Même le gloss, au final, je le trouve super joli. Alors, j'achète pas naturellement ce genre de teinte. Je me dirige pas vers de moi-même, on va dire. Mais là, j'avoue que ça peut être
comment dire, un petit coup de pouce pour aller, ça y est, tout est parti, vers ce genre de teinte. Alors au final, on a 2 palettes pour les yeux, 2 palettes de teint, 1, 2, 3 lip gloss, les 3 petits pinceaux, un kabuki, une éponge, la poudre de finition et le petit spray Pink Limonade. Et ben franchement, je pensais vous dire, alors j'aime bien ci, j'aime pas ça et tout, mais franchement, bah, j'aime bien tout. Alors je me souviens plus là du prix de tête, donc je peux pas vous dire par rapport au prix. C'est pas donné quand même hein, de mémoire, mais ceci dit, bon ben on a 12 produits, si on compte les 3 petits pinceaux qui comptent pour un seul, plus la présentation et tout. Bon et puis honnêtement, par rapport à d'autres marques, on va pas se mentir, mais Cup Révolution ça reste un truc hyper abordable pour des produits de très bonne qualité, parce que ok il y a des plus, il y a des moins. Des fois quand je vois dans les commentaires certaines réflexions, j'ai envie de leur dire non mais gars ok mais enfin t'as payé ta palette 10 balles. Sur les autres marques, t'es quand même plus souvent à du 50 balles que à du 10 balles. Hein, donc, faut... En tout cas, c'est cool, honnêtement. Je trouve ça vraiment sympa. Il y a beaucoup de nouveautés sur Révolution Makeup. Et j'ai acheté déjà d'ailleurs pas mal d'autres choses. J'ai pas encore pris le calendrier de l'Avent. J'hésite un peu. À chaque fois, je l'achète. Genre celui de l'année dernière, je l'ai acheté, je crois, il y a un mois. Hein. J'ai tout déballé comme ça et j'ai tout pris. Il était soldé et tout. Parce que pour les avoir pris quasiment tous les ans, en fait, à force, c'est plus pareil. Il n'y a pas la même petite surprise. Et des fois, je tombe sur des trucs que j'ai déjà. Donc, du coup, c'est chiant. Mais j'hésite quand même parce que d'un point de vue qualité préparée, il est quand même super cool le leur. Bon, là, il est un peu trop cher pour moi, je le dis franchement. Mais voilà, par contre, j'ai déjà précommandé celui de chez Look Fantastic qui est cher aussi. Mais étant abonné à la box, j'ai eu, je crois, 15 € de réduction. Donc déjà beaucoup plus intéressant. Et c'est un... Je l'ai eu que l'année dernière pour la première fois. Et j'ai trouvé ça vraiment super cool de découvrir ça. J'ai vu aussi qu'il y avait chez Action, il y a déjà les calendriers de l'Avent beauté. Alors j'avais pris celui de l'année dernière, il était cool, mais sans plus, honnêtement, je le prendrai pas cette année. Donc je pense qu'à part le look fantastique, je vais voir ce qui se présente. Mais j'ai pas celui de NYX, je l'avais loupé l'année dernière, alors que j'aurais kiffé l'avoir, honnêtement. Celui-là, ouais, j'étais un peu déçue de l'avoir raté. Mais j'attends les avis et tout, parce que bon, ça reste quand même assez cher pour des mini trucs. Celui de Sephora, il m'avait pas emballé, celui de Nocibé non plus. Donc bon, à voir, puis ça sert à rien d'en avoir 50 000 non plus, hein, honnêtement. Si j'en ai deux déjà, ce sera bien. Et si j'en ai qu'un, parce que j'en trouve pas d'autres qui m'attirent à part le look fantastique, et ben, ce sera très bien aussi. Hein. J'aime autant avoir un petit Milka, si quelqu'un qui me connaît passe par là. Petit chocolat Milka par contre, je prends. Je l'achèterai pas moi-même pour pas avoir mauvaise conscience, mais si on me l'offre, c'est pas pareil. Voilà. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser, je vais pas blablater pour blablater, bien que ça me fasse beaucoup de bien d'être avec vous et de discuter. Là, c'est toujours mes vacances et tout, je me sens beaucoup plus sereine, ça y est, j'ai vraiment décompressé, lâché le taf, je fais vraiment des trucs qui me font kiffer, j'ai repris le sport, c'est archi dur, j'ai mal partout, mais ça me fait un bien, surtout vu le poids que j'ai pris, je pense que faut y aller, cocotte, bouge tes fesses. Donc voilà, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et autrement, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!